Nous n'avons pas de problème de droits de l'homme. Voilà un pays où on dit beaucoup de choses, mais les Camerounais sont parmi les Africains les plus libres. Les droits de l'homme, il n'y a pas de torture. Nous sommes un pays où il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a pas de torture, les gens sont libres. Vous venez comme ça d'écouter le président du Cameroun. Honnêtement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Parlons vrai. Est-ce que ce que vous avez écouté là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que M. Paul Biya a dit est vrai? J'aimerais qu'on soit un peu sincère. Le gars dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de problème de droits de l'homme. Il a dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il est bien vrai que l'interview date de quelques années, ok? Mais il a quand même dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de problème de droits de l'homme. Ils ont ligoté le jeune homme avec du caoutchouc, les frondes, ce qu'on appelle les frondes. On l'a également menotté au niveau de la fenêtre. Vous allez voir les traces sur les mains qui indiquent. Et puis on l'a électrisé. Après ce traitement, il a passé 2 jours dans cet état, c'est-à-dire avec les pieds ligotés, c'est-à-dire le sang ne circulait plus. Vous imaginez un peu ce que ça peut produire. Mis au courant de la situation, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, déploie une équipe à Ombessa, à l'effet de transporter Ibrahim à Yaoundé. Dès que nos camarades ont eu connaissance de la situation, avant même de m'en informer, ils ont pris sur eux d'engager les démarches nécessaires pour aller récupérer cet enfant à Ombessa. Et je crois qu'ils l'ont fait parce que nous insistons au MRC sur ce que nous appelons la solidarité. Pour nous, ce n'est pas un vain mot. De la même façon que par le passé, nous avons organisé des campagnes de dons de sang ici à l'hôpital central. Ce ne sont pas des coups politiques, c'est parce que nous pensons vraiment que nous avons un devoir de solidarité en tant que membre d'une même collectivité nationale qui s'appelle le Cameroun. Nous n'avons pas de problème de droits de l'homme. Les droits de l'homme, il n'y a pas de torture. On ne peut pas raisonnablement traiter un être humain qui de surcroît votre compatriote de cette façon-là et rester dans l'impunité. Des actes d'une telle atrocité n'avaient pas été revus au Cameroun depuis la fin de l'esclavage au XIXe siècle. Ibrahim Bello vient d'en être encore victime dans un poste de police à Ombessa. En plus d'avoir perdu l'usage de la parole, il est aujourd'hui sans bras et sans jambes. Oh, shut up, shut up. Non, on les influence pas avec là. Fais vite. Un prince, c'est tu fais la vidéo là. Il faut tremper les seins. Même les seins là. Voilà. Moi, Bobby, pour Wata. Allez. Bobby, ça Wata. Vote. Bobby. Après, on ne sort pas. Tu ne vas pas mourir. You. Tu vois les filles. You. Avance. Comme ça, vous allez aller laver vos culs à côté. Pour ne plus sortir. Avancez. Ne pleure plus haut. Tu tombes ici là avec tes affaires. Après avoir regardé ces images, est-ce que M. Biya a dit la vérité devant les caméras du monde? Est-ce qu'il a dit la vérité? Ou alors il a menti? À vous de juger. Voici le témoignage de mademoiselle Choupo Alvin, qui a été interpellée arbitrairement, conduite au secrétariat d'État à la Défense. Elle a subi des tortures, des cas de torture dont... On nous a fait rouler sur du gravier, ensuite on nous a fait ramper, après quand on nous a auditionné, au moment des auditions, à chaque fois que on osait parler d'un avocat,
on se faisait copieusement bastonner. En fait, on n'avait pas droit à la parole, on n'avait pas le droit de s'exprimer. On devait faire ce qu'ils disent, comme ils veulent et quand ils veulent. La torture ne s'est pas seulement arrêtée à la bastonnade. Il y a eu des noyades, parfois les claques en n'ont plus fini, parfois même en passant pendant qu'on vous demande des exercices impossibles à faire, genre la tête en bas, les pieds en haut, en marchant, les gendarmes te piétinent les orteils du doigt avec leurs rangers. Oui. Monsieur Biya, devant les caméras, a dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de problème des droits de l'homme. Et quand vous regardez ces images, est-ce qu'il s'agit là de la torture ou il s'agit simplement peut-être d'autres choses? À vous de juger. À vous de juger. Bibou Missak a été arrêté dans sa maison. Alain Fogué a été arrêté devant le domicile du président Kamto. Va-t-on les considérer comme des prisonniers politiques ou alors comme des brigands? À vous de répondre, parce que M. Biya a dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il a dit, vous l'avez écouté, nous l'avons écouté. Passez une bonne journée. Bye bye.